Je me souviens qu'au lycée, mon prof de philosophie, il avait lâché cette phrase un petit peu choc de Nietzsche qui est que Dieu est mort. Et je me souviens pas tellement de ce qu'il avait dit après, ce qui est un problème, parce que il me semble qu'il était passé, tu sais, à travers Nietzsche, comme on passe sur tous les philosophes de l'époque. Tu sais, genre c'était un siècle après les Lumières, et donc tous les philosophes avaient leur petit point de vue, leur petit avis, etc. Et donc on était passé un petit peu vite. Et donc jusqu'à il y a pas très longtemps, bah, je pensais que Nietzsche était un gars comme les autres, alors qu'en fait il a révolutionné l'histoire de la pensée, et que même un de ses disciples, qui était Freud, a fait naître la psychanalyse. Et que donc tous ceux qui viennent après, ils viennent un peu de cette base-là. Donc voilà, ça me chagrine un petit peu qu'on n'en parle pas davantage. Ce que Nietzsche voulait dire avec cette phrase, c'est pas que Dieu est mort, c'est que en Europe, à cette époque, on arrête de croire en Dieu. Ok. Et le problème que ça pose, c'est que du coup, on renonce aussi à toutes les valeurs religieuses, tous les codes comportementaux qu'on avait à l'époque. Donc par exemple, si tu es chrétien et que tu suis les 10 commandements et que un jour tu arrêtes de croire en Dieu, bah, du coup tu vas aussi arrêter de suivre ces règles. Que il faut pas tuer, il faut pas voler, il faut pas être jaloux et il faut honorer ses parents, etc. Et ces règles, elles avaient beaucoup de valeur en fait, parce qu'elles tenaient pas mal la société en place, et que dans un contexte où on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait là, on ne sait pas d'où on vient, bah c'était très bon d'avoir un code de conduite et une explication à tout ça, et à ce qu'on devait faire pour être heureux et éviter la souffrance. Ok. Et donc ce que Nietzsche explique, c'est que du coup, il dit mais les gars, on fait quoi du coup? Parce que si on perd notre système de valeurs, ça veut dire que pour la première fois depuis le début de l'histoire de l'humanité, on va devoir créer nos propres systèmes de valeurs. Ok, et un problème de ça, c'est que nous, les individus, ça va, on arrive à peu près à définir ce qui est important pour nous, ce qui a de la valeur, ce qu'on doit faire, comment bien vivre, etc. Mais on arrive à le dire, mais on n'arrive pas à le faire. C'est plus dur de bien se comporter quand on n'a que nous-mêmes, quand il n'y a que nous-mêmes qui nous tient pour responsables. C'était plus facile de suivre les 10 commandements quand tu avais la promesse du paradis en échange ou que tu avais peur de l'enfer si tu le faisais pas. Et donc aujourd'hui, on est un peu livré à nous-mêmes et si on ne suit pas le code de conduite qu'on s'est donné, ben, en soi c'est pas si grave. En tout cas pas directement. Tu vas juste commencer à mal vivre, mais les conséquences, tu vas les payer un petit peu plus tard. C'est pas comme cette épée de Damoclès que tu avais à l'époque sur la tête, en mode fais gaffe à ce que tu fais parce que ça va mal se passer sinon. Et c'est comme ça que la religion arrivait à tenir pas mal la société en place, et même au niveau individuel, qui nous donnait un genre de cadre, un guide sur comment bien se comporter. Maintenant, la question c'est, ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu vois? Non seulement euh, il faut qu'on arrive nous-mêmes à déterminer nos valeurs et qu'est-ce qu'on doit faire, et le sens de la vie, etc. Ce qui en soi est pas si mal, pourquoi pas, on peut peut-être y arriver. Mais du coup, maintenant, il faut réussir à faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et ça, pour Freud, c'était un problème considérable parce que on fait pas ce qu'on dit qu'on va faire. Parce qu'il y a une partie de nous-mêmes dont on est inconscient. Donc voilà, il a fait naître le concept de l'inconscient. Et ça, c'était révolutionnaire aussi parce que avant ça, Nietzsche avait un peu posé les bases de ça. Mais avant ça, on ne pouvait pas admettre qu'il y avait une partie de nous-mêmes qu'on ne comprenait pas. On ne pouvait pas se dire qu'il y a une partie de nous-mêmes qu'on ne voit pas, qui nous contrôle, comme un petit bonhomme dans notre cerveau qui est aux commandes comme ça, et qui nous fait faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. On pensait jusqu'à ce moment-là qu'on était maître de nous-mêmes. Et par exemple, même dans la Grèce antique, ça se manifestait comment? Ça se manifestait en mode, quand tu t'énerves, ou que tu as une pulsion de désir pour quelqu'un, c'est pas que tu as un truc inconscient, bizarre, caché, qui fait surface. Non, non, c'est pas ça. Il disait, tu as un dieu, Arès, par exemple, dieu de la guerre et de la colère, qui prend possession de toi. Et si je suis énervé, c'est pas de ma faute. Je sais pas ce qui m'a pris, mais je pense que c'est un dieu qui m'a habité et qui s'amuse à me faire sentir telle émotion, telle émotion. Ou pareil pour quand tu avais une pulsion de désir,
Tu disais, ah, c'est Aphrodite qui a fait naître en moi ce désir, cette pulsion, et c'est pas moi, en fait. Mais si, c'est carrément toi. C'est une partie de toi-même que t'as pas encore découverte, que tu as refoulée, ou que tu n'as jamais réalisée. Et tout ça, ça forme ton subconscient. Tous ces comportements que tu gardes, que tu refoules, et qui font surface, parfois. Et donc c'est pour ça que tu as un code de conduite, très bien, mais ça ne veut pas dire que tu vas réussir à le suivre. Parce qu'il y a beaucoup de parties de toi-même, Freud il appelait ça des sous-personnalités, qui font surface et qui prennent le contrôle à différents moments de ta journée. Donc voilà, j'en veux un petit peu à mon prof de ne pas avoir expliqué ça correctement, parce que une fois que tu as compris ça, ça souligne l'importance de ces sujets, de la philosophie, de la psychanalyse, etc. Et donc pour être un petit peu concret, les bienfaits qui viennent quand tu t'intéresses à ces choses, quand tu t'intéresses à toi-même, déjà, et que tu veux comprendre d'où viennent tes comportements, pourquoi est-ce que tu es trop gentil, pourquoi est-ce que tu es anxieux tout le temps, pourquoi est-ce que tu as des phases où tu es en dépression. Si tu ne t'intéresses pas à ces choses, tu vas continuer de les vivre en fait. Et donc ça, c'est les parties un peu sombres de la psychanalyse. Ce sont ces raisons qui poussent les gens à aller voir un psy. Mais même sans parler de ces raisons un peu graves, même quelqu'un de plus ou moins équilibré et d'heureux, même une personne comme ça peut s'intéresser à ces sujets parce que qui peut prétendre avoir résolu tous ces conflits internes? Qui peut prétendre avoir pris conscience de tous ces comportements inconscients et de tous ces troubles comportementaux? Personne. Voilà. Et on gagnerait tous à intégrer notre inconscient parce que ça nous transforme. Ça fait de nous une personne plus expressive, plus libre, plus confiante, et voilà, toutes ces bonnes choses. Donc voilà, c'est pour ça que je veux faire cette série de vidéos sur la psychanalyse. Ouais, et puis je dois dire désolé parce que j'ai passé beaucoup de temps à critiquer Freud. Pour ceux qui regardent mes vidéos depuis longtemps, il y a eu quelques blagues qui ont été faites, il y a eu quelques mèmes qui ont été partagés. Et l'origine de ça, c'est que il y avait un conflit entre Freud et un de ses élèves à lui, qui s'appelait Carl Jung, et que j'ai toujours été un fan de Carl Jung, et que du coup j'ai un peu renié Freud, sans savoir que même Jung, il travaillait sur les bases de Freud. C'est facile en fait de critiquer Freud, parce que toutes les bonnes choses qu'il a dites et qu'il a apportées, tout le monde les prend pour acquis aujourd'hui. Et même dans le langage, tu dis des choses comme inconsciemment, j'avais pas envie d'y aller. Inconsciemment, j'étais encore en colère contre lui. Et ça, avant Freud, on ne le disait pas, parce qu'on ne croyait pas en l'inconscient. Donc c'est facile de critiquer Freud, parce que quand tu as admis toutes les bonnes parties de ce qu'il a dit, il reste que les points d'amélioration. Voilà. Et j'ai un peu pris le problème dans le mauvais sens, parce que je me suis intéressé directement à Carl Jung pour affiner la pensée de Freud, alors que je ne l'avais même pas comprise. Donc, on va faire cette série de vidéos qui, j'espère, va apporter beaucoup de choses sur l'importance de se comprendre soi-même, hein, comme d'habitude, et sur l'histoire de la psychanalyse. Quoi qu'il en soit, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.